À un moment, il a une veste Gucci, il a pas de chaussures. Qu'est-ce que c'est que ce manouche, je veux dire. Mon coffre-fort. Ah ouais, putain, mais la caserne en 1870. À tout moment, on achète un morceau de Guyane, tu vois. Salut les gars, je commence cette vidéo par vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par Terre de France. Terre de France, c'est une entreprise qui produit du savon, du parfum, des portefeuilles et d'autres produits qui sont entièrement fabriqués par des petits artisans français et qui reversent l'intégralité de ces bénéfices à des associations de soutien de familles de militaires, d'écoles rurales, de paysans en difficulté. C'est les valeurs qu'on soutient sur Ben Chaine Cigare, donc on espère que vous penserez à eux pour vos cadeaux de Noël. En fait, j'ai l'impression que c'est la fin alternative de La Belle et la Bête. C'est un putain de cerf Ah, parce qu'en plus, Gaston, j'ai fait un chapitre dans mon bouquin sur Gaston où il fait des blagues, c'est un alpha, il régale tout le monde. Ouais, il a un menton carré et tout. Ouais. Il a un menton carré, il a des biceps, mon pauvre, c'est la France éternelle. Tu sais. Et en fait, à la base, si Belle, au lieu de faire la punk à chien, elle est sortie avec le migrant du game, tu vois, qui squatte dans un château, alors que le mec a même pas de chaussures. Tu sais. À un moment, il a une veste Gucci, il a pas de chaussures. Qu'est-ce que c'est que ce manouche, je veux dire. Il a des griffes, le gadjo, tu sais. Et la meuf, elle sort avec lui. Et en fait, si Belle, elle se marie avec Gaston, mais ça fait des gosses alpha, la France est sauvée. Si elle se marie avec l'autre, les gosses... Ben, la France est sauvée parce que le daron, c'est un alpha. Elle est intelligente, donc il récupère les deux côtés. Ils lisent des livres et ils font la guerre. La France est sauvée, mec. La Belle, la Bête, tu m'as tué, mec. Mais c'est fou, c'est un chapitre du bouquin. Ce qui est incroyable, c'est que le premier chapitre, ce soit le chasseur, et vraiment, c'est très drôle parce que moi, je vis dans cet univers vraiment. Ça m'a fait rire de retrouver vraiment... Ah non, mais le coin là, moi là où je kiffe la Picardie, tout ça et tout, c'est que c'est resté du solide en fait. Ah bah là, mais ici, le rendez-vous des chasseurs, c'est incroyable. Il y a des histoires de fous. Il y a un mec, t'as un vieux, il s'appelle René, tu vois, genre, vieux pourri et tout, 70 piges et tout, mais costaud quand même, tu vois, assez costaud, ancien haltérophile. D'accord. Mais bon, voilà, c'est bien alcoolique, plus de permis de conduire, parce que le mec il s'est fait retirer son permis je sais pas combien de fois, bref. Un jour, il sort complètement éméché de là, tu vois. Puis t'as une bande de racailles devant qui se fout de sa gueule, tu vois. Ouais. Ils se foutent de sa gueule, ils l'emmerdent et tout, tu vois. Il était, je sais pas moi, 1h du matin, tu vois. Il fait quoi? Il rentre chez lui, il dit rien. Il rentre, il prend la tronçonneuse, il démarre la tronçonneuse, il revient, il leur court après. La tronçonneuse démarrée. Donc Olivier, donc le mec qui tient le bar, Vivi, tu vois, il s'appelle. Buré pareil, il sort, René, arrête! Tu comprends? Donc les mecs, donc, ils ont volé une boîte d'autres. Texas Chainsaw, quoi. Ils se sont chiés dessus parce que il a les cheveux longs et tout, il ressemble à rien. Ils se sont dit, mais c'est qui ce vieux tout sec, c'est un malade. Et Olivier, lui, ce qu'il avait peur, c'est qu'il se viande avec la tronçonneuse allumée, tu vois, parce que le mec avait 4 grammes. Ouais, donc il va se baisser à lui, puis il va te couper la tronche. ça de Pernod, ça de flottant, c'est parti. Oh. Et, ouais, les anciens, ils se soignaient comme ça, quoi. Ouais, pas de médoc. Ah mais non, mais quand tu écoutes ici, moi je débat pas avec eux parce que c'est impossible, tu vois. T'entends des phrases incroyables. Moi, une fois j'étais avec eux, ils parlent d'internet. Bon, déjà, je rentre pas dans les discussions quand ça parle de ce genre de sujet parce qu'autant sur des trucs tu peux discuter, mais autant là-dessus, tu peux pas leur apprendre des trucs sur Dieu, c'est mort. Oui. Donc je les laisse parler, tant pis, soit grave, tu vois. Et à un moment, c'est oui, de toute façon, sur internet, 80% des achats, c'est des arnaques. 80%. Oui, voilà, c'est... Et il y a un mec qui répond, de toute façon, Internet, c'est une mode, ça va passer. Bon, bah, alors, au moins, voilà, moi, j'écoute, je sais pas, alors, je dis, ok, ouais, René, ouais, tu vois. C'est les mecs qui sont là-dessus. Et alors, après, quand ils parlent de médecine, alors là, c'est... Oui, tout est un truc de charlatan. Ouais, alors, de toute façon, c'est facile, hein. Parce que c'est ouvert la jambe à la chasse, tu sais, c'est fait ouvrir par un sanglier et tout. Non, mais de toute façon, tout ça, c'est des conneries, tu vois. Tu trempes un sucre dans du calva. Oui, voilà. Et ben ça circule. Et ben toutes les infections elles sortent. Hein. Attends, comment on faisait avant? Mais bien sûr ça marche. Mais attends, mais c'est prouvé. Hein. En fait, ils ont des systèmes immunitaires de Golgoth, tu vois. Ils se mettent des sanctions quotidiennes. Et en fait, ils tiennent le coup. Ils croient que c'est à cause de ces sanctions par quotidiennes. Par contre, ici, ils ont quand même la fâcheuse tendance à mourir avant 60 ans. Ouais, d'accord. Écoute. Eh bah. Tu vois? Tu sais, après les quantités que t'as mis, parce qu'en fait, c'est que c'est énorme pour deux. Mais si tu veux, ça a tellement été... T'attendais une pièce montée. Ouais, c'est ça. Toi, je te mets la fleur parce que t'es un poète.
Ça, c'est le bisutage de 1915. Tu sais. Je vous mets la fleur parce que vous êtes un poète. Tu sais, C'est l'humiliation totale. Ouais, c'est l'humiliation Ici, totale à c'est un peu l'époque. stylé, tu vois. Ouais, merci. À l'époque, c'est comme mettre une tarte. Ouais. L'équivalent de dire à un mec aujourd'hui, je parie que tu ramasses tes chaussettes. T'es genre, c'est pauvre Darmous. Alors comme ça, monsieur adresse la parole à sa femme et Ouais, tout le ça, monde est là. alors- Oh. Alors, monsieur trie le linge. Bon bah écoute, allez, bon app. Ah oui, il y a double détente quoi. Ouais, c'est une réplique parfaite. Hein. Bon, faut pas trop le faire, paraît-il, ça. Non, bah non. Je le fais, je te dis Bon, pas. bon. L'histoire de France, c'est presque de la dope en fait. Tu sais, tu t'en mets en intraveineuse, t'es chaud patate, et après tu regardes les décombres et tu fais putain. Bon, il y a quelques petits vestiges quand même, tu vois, le pain, la pâtisserie, tout ça et tout, mais c'est vrai que Ah le ouais, côté c'est vite guerrier- englouti, hein, parce que moi, il reste le mur, mais derrière, c'est fini. Bah écoute, il y a... Voilà, ouais, tu vois. moi, j'ai Ah bon. fait un petit peu plus. Non, C'est par ça. contre, le dessert, je me suis régalé. Je Ouais. pensais pas que j'irais au bout, mais. Tu vois, comme quoi. Hein. Mon coffre-fort. Donc là, on va être bien, là. Normalement, on va être pas mal. Et le cigare là. Alors, j'ai 2 Gélas. C'est presque un 10 ans d'âge, un 9 ans d'âge. Donc, je vous parlais tout à l'heure, notre partenaire. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je pense que Comment il s'appelle ça devrait être pas mal. Ça s'appelle Vinomancy, le Eh ben, l'endroit. merci Vinomancy, je pense que c'est un cadeau qui va être apprécié. Vignol, cigare, enfin à tout moment on achète un morceau de Guyane, tu vois. Attends. Voilà, ça c'est fait, Ouais, ça c'était le quart d'heure vestiaire. Attends, je mets les crampons, vas-y. Ah ouais, ça. Ah, putain, mais la caserne en 1870, tu sais. Blap, tu sais, il va faire de l'orage. Entre Oui, deux. donc, Attends, le mec, il veut boire dans des verres en cristal, mais quand même un paix sur le cuir. mais c'est ça qui est génial, ça c'est l'esprit absolu. Tu sais, c'est Versailles, c'est des dorures et tu vas chier derrière les rideaux. tu sais. Ça, c'est la base de la culture française. C'est exactement ça, tu vois. Ah putain. Mais si tu veux, en fait, moi, mon abbé il m'a dit un truc génial. Il m'a dit, voilà, quand on te met une gifle, tends la joue gauche, ok? Ouais. Qui te donne une gifle? C'est ton père qui te donne une gifle. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, une gifle, c'est un geste amical. Ça veut dire, quand quelqu'un qui t'aime a fait ça, c'est qu'il y avait une raison. Ouais. Et il faut que tu tendes la joue gauche pour montrer que tu as reçu le message, d'accord? C'est comme ça que tu le prends. Hein. Mais il y a d'autres passages dans la Bible qui t'expliquent clairement que lorsqu'il a une violence qui est donnée par injustice, Oui, tu dois je- prier pour ton ennemi parce que tu as prié pour le salut de son âme, mais par contre, tu l'encules à sa C'est marrant parce que j'ai eu ce discours avec les témoins de Jéhovah. Parce que moi, j'adore parler avec les témoins de Jéhovah. Quand ils Tu arrivent. leur retournes le casque, non? En fait, quand ils arrivent, je leur dis que je suis cathotrade. Comme ça, ils savent que c'est mort. Même si c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ils se disent, bon, lui, Lui, est on bougera inconvertible. pas. Ouais. Mais par contre, comme ça, on a un vrai débat de religion, tu vois. Mm. Et moi, je leur dis, quand est-ce qu'on fait les croisades et tout? Je leur dis, Macron, c'est pas Saint-Louis. C'est quand qu'on fume des mecs. Et au bout d'un moment, à force de parler, les mecs, ils font une meuf, je me rappelle une blague, c'est une petite meuf gentille, témoin de Jéhovah, ils sont gentils. Hein, tu sais. Elle fait, c'est vrai que dans la Bible, Jésus, des fois, il lève des armées et tout. Mais vous pensez à quoi? Des choses paramilitaires, tout ça? Je fais, Putain, la meuf, tu sais, elle est sortie, c'est plus dans le catalogue, là. Tu sais, elle était en mode, tu vois, et à la fin, elle était à 2 doigts de me dire, bon, vas-y, combien pour une calache, tu vois? Parce que, Genre de- regarde, en fait, c'est très simple. Si c'était le christianisme là, parce que je me la suis posé cette question en tant que croyant, je me suis dit, j'avais des mecs qui étaient vénères paganes, qui étaient en mode odinisme où t'éclates Ouais. clairement la gueule de Ouais, tes ben, amis. j'en ai, moi, des potes qui sont vraiment très odinistes. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est le christianisme? Mais regarde aujourd'hui les nations qui résistent le mieux Bien à sûr. la mondialisation, Bien sûr, d'accord? En Europe, je parle, hein, Oui, ok. c'est les nations chrétiennes. C'est les nations chrétiennes qui C'est sont vrai. restées avec un catholicisme Mais traditionnel. après, il n'y a pas de nation païenne, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu regardes dans le monde, les gens qui Oui. ont le plus résisté au modernisme, ça reste les trucs du style des tribus, les machins qui sont restés sur des trucs. oui, très mais, antiques, tu vois. oui, mais du coup, Mais ils... sauf qu'ils ont oublié le côté civilisation, quoi. Exactement, Ça, c'est moi ce que je pense. Je pense que le catholicisme, ça a amené la civilisation. tout à fait. Pour moi, voilà, on est passé de Childéric à, en mode, voilà, on fume un mec toutes les 2 secondes et on mange des tourtes, à on construit les cathédrales avec Clovis Exactement. et on commence à se calmer un peu. Oui, Parce les, que- oui, les épées de 2 mètres, mais Regarde la chacun un taf, diaspora c'est mieux, quoi. arménienne et les Arméniens. Le truc de base, c'est on est des chrétiens arméniens dans une enclave chiite, sunnite. Il faut survivre. Ouais. Et c'est leur dénominateur Ah ouais, commun. c'est vrai. La Pologne, la Hongrie, mec. La Serbie. Ah ouais, bah, j'ai été dans tous ces pays. Donc, La Croatie. Ouais, bien sûr. Attends, ils étaient tellement vénères de leur chapelle, c'est même plus la chrétienté, c'est orthodoxe versus chrétien. Et c'est une vérité, ça. Hein. Ouais.
On a voulu fabriquer une demi-religion d'État qui est ni une religion d'État, qui était à la fois une religion culturelle, mais qu'on a renié et tout. Et ça a donné du merdier. Et aujourd'hui, le catholicisme tel qu'il existe en France, je te parle à la solde du pape, hein, c'est de la merde en barre. D'accord ? Bien sûr. Maintenant, quand j'entends des pagans dire ouais, le christianisme c'est la source de la faiblesse, gros, va dans le Haut-Karabakh, va en Croatie, va en Serbie, va en Grèce. Tu verras que, en Russie, typiquement, avec l'orthodoxie, tu verras que non. Tu verras que le christianisme, c'est un ferment solide. C'est juste que nous, on l'a transformé pour en faire de la merde, en fait. D'ailleurs, je vais redire un truc de Laurent Deutsch. J'arrête pas de parler de lui, mais je suis pas un fan incontesté de Laurent Deutsch. Je sais pas pourquoi je parle de lui, mais parce que là, c'est intéressant. Ouais. Il parle de comment ils ont, au moment de la christianisation de Paris et donc de Clovis et tout, de comment ils ont réussi à avoir des païens parce que les mecs, ça les faisait pas rêver le christianisme, tu vois. Parce qu'en fait, la grosse différence, c'était qu'il fallait se mettre à genoux déjà. En fait, eux, ils avaient des dieux qui leur demandaient de se tenir debout, tu vois. Et là, on leur a demandé de se mettre à genoux. Et les mecs disaient, attends, je comprends pas, mon dieu, pourquoi il veut que je sois à genoux ? Moi, mes dieux, ils veulent que je sois debout et que je démonte des mecs, tu vois, et que je baisse des meufs et tout, donc je comprends pas, tu vois. Donc, ils se sont dit, bon, il faut de la légende, il faut du truc. Et donc, il y avait, alors, un crocodile, c'est vrai, hein, c'est une vraie histoire, dans les égouts de Paris, d'accord ? Il y avait un crocodile qui était donc une merde ramenée d'une campagne africaine, je sais pas comment, et en gros, qui était dans les égouts de Paris. Et c'est un saint qui l'a tué, enfin, ils l'ont canonisé après. C'est un religieux qui l'a tué, qui a débarrassé les égouts de Paris. Et en fait, ils ont fait ces mythes il a combattu le dragon dans les égouts, tu vois, grâce à la force de Dieu et tout. Et une partie des mecs se sont dit, ah ouais, bon, les mecs tabassent des dragons, donc, tu vois, il y a quand même un truc, tu vois. Ils ont ramené des mecs comme ça. Et bon, Laurent Deutsch, il le raconte mieux que moi, parce que moi, je vulgarise à fond, mais c'est marrant, tu vois. Ils ont ramené des mecs comme ça, tu vois. Donc, il faut que je le regarde, ça, alors. Ouais, je pense, ouais. Il y a une petite série de vidéos, c'est son livre, et elle existe en petite série de vidéos qui s'appelle Métronome. En fait, il fait les stations de métro, il raconte l'histoire de chaque station, et il commence au 5e siècle, il commence à, voilà, et, enfin non, il commence même avant, il commence à la bataille du Champ de Mars. Tu vois, genre, voilà, pourquoi ça s'appelle le Champ de Mars, les Parisiens qui sont morts, etc., la bataille contre Rome, ensuite Rome et tout, et il fait tout ça. Et franchement, bah, c'est top. Les campagnes romaines en Grèce, les mecs qui ont débourré les Spartiates, qui ont débourré les Athéniens pour Rome, c'était tous des gros Gaulois de la putain de Haute-Garonne, si tu veux. Donc en fait, Rome a utilisé énormément d'esclaves gaulois dans l'armée. Bien sûr, c'était une armée qui était déjà, les gens le savent très peu, mais qui était germano-égypto-celte. Bah, Rome, à la fin, c'était tout le monde. Hein, c'est donc, ça. T'avais des Arméniens, t'avais de tout, mec. Ça déboîtait. Et tout était Rome. Partout où t'allais, SPQR. Ah bon, ouais, exactement. Ah, mais moi, d'ailleurs, à la fin, ils étaient tellement big qu'ils savaient même plus ce qu'ils foutaient les autres. Le temps que les news arrivent. C'est là où il y a la scission. T'aurais eu Rome avec Internet, ça serait encore Rome. Hein. Parce que le problème, c'est que quand t'as les mecs qui te disent il s'est passé ça, c'était il y a 2 mois. Donc, oui, tout à fait. Tu vois, c'est un peu dur de leur dire non, faites pas ça. Bah, c'est trop tard, hein, ils l'ont fait. Ah ben, c'est trop tard. Puis comme tout empire, au bout d'un moment, c'est comme l'empire d'Alexandre, si tu veux. C'est tellement vaste qu'ils sont allés trop vite pour l'époque, en fait. Je suis régalé. Hein. Oui, on va voir. S'il a eu le nez creux, Adrien. Ah, c'est bon. Ouais, c'est très bon. Donc ça, c'est une cuvée spéciale avec 300 bouteilles. Ah oui, d'accord. Donc là, oui. Voilà. Donc, ouais. Le sol sur lequel on cultive l'Armagnac, c'est le seul sol, par une curiosité géologique, qui est resté le même sol qu'au Crétacé ou au Jurassique, un des deux. Incroyable. Donc c'est un sol préhistorique. Incroyable. Donc si tu veux, les putains d'oligo-éléments qui vont nourrir la lourde vigne pour faire de l'Armagnac, il y a les dinosaures qui ont chié dessus, qui ont piétiné, tu vois ce que je veux dire. Donc quelque part, il y a du foutre de tyrannosaure dedans. Ça se sent, moi. Voilà, c'est ça. Il y a un goût de T-Rex, tu vois. Et si tu vois, ce qui déboîte dans l'Armagnac, c'est que c'est un putain de sol préhistorique, mec. Incroyable. Le Jack Daniel, c'est une boisson de fille. Oui, complètement. C'est une boisson de fille. C'est du caramel, tout simplement. Ouais, tout à fait. Si tu bois un whisky que j'ai là-dedans, c'est que de la tourbe. Il y a 0 sucre, 0 parfum. C'est un coup de sabre dans les gens. Déjà, c'est pas un vrai whisky Jack Daniel. Je crois que c'est un bourbon. Oui, c'est un Tennessee. C'est même pas un bourbon, c'est un Tennessee. C'est-à-dire, mais même le bourbon en général. Moi, je n'aime pas le bourbon. J'adore le whisky, mais moi, j'aime le whisky très tourbé, très iodé. C'est pour ça que je bois du hardback, des choses comme ça, des trucs très bruts, très iodés, ouais. Et donc dans le cognac, je retrouve ce côté que j'aime pas dans le bourbon, c'est-à-dire cette espèce de parfum sucré qui monte au nez. Et c'est pour ça que je n'aime pas le rhum. Parce que les gens se rendent pas compte, mais on vient de manger peut-être 3000 calories de cendre, 2 litres de rouge. Là, on est à l'Armagnac qui est au cigare, c'est-à-dire que quand on coupe la caméra, on s'endort, et on se réveille demain matin. Tu vois, c'est ma femme qui va quand elle va rentrer, qui va nous réveiller. Il faut aller se coucher.
La dernière fois que j'ai mangé un festin comme ça, c'était il y a très longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai bouffé comme ça, c'était peut-être il y a... Non, en plus pour de vrai, je le dis pas pour la vidéo tout, je pense que ça fait au moins 7-8 ans. Ouais, c'est ça. Ça doit faire 2012. 2012, j'avais fait un banquet de malade à la montagne, un truc de porc fini. Mais ça fait que j'ai pas... où il n'y avait pas autant de standards partout, quoi. La viande est excellente. Les trucs que tu m'as servi, mec, tu m'as fait halluciner, là. Donc on tient nos promesses alors. Ah, mais Sur repas de senior, ça tient. Le nom. Ah, mais c'est au-delà du Seigneur, si tu veux. C'est là, il y a Charlemagne, il nous regarde, il dit, vous voulez mon trône, c'est ça? Il t'a jeté la couronne dessus, quoi, tu vois. Donc, ouais, non, là, mec, tu m'as régalé. Et puis, tu sais, moi, je suis toute l'année à déplorer d'être entouré de mecs qui sont des merdes et qui sont pas à la hauteur du pays qu'ils ont hérité. C'est vrai. Rencontrer des mecs comme toi, mec, mais putain, quel bol d'oxygène, tu vois. Ouais, ça fait du bien de se revoir, de se voir les uns les autres de temps en temps. Mais avant, ça s'appelait les commanderies templières, si tu veux. Ça s'appelait les commanderies d'hospitaliers, ça s'appelait les chapitres de chevalerie, tu vois. C'était des alphas qui étaient réunis. Les cheminées faisaient 4 mètres, ils faisaient griller des sangliers pour 25, tu vois. Enfin, c'était la vie, tu vois. Avant, c'était normal, en fait. Voilà, c'est ça. Avant, tu te sonnais juste à la porte de chez toi, en fait, et tu tombais sur ce genre de mec. C'est juste, voilà, c'était juste la normalité. Et aujourd'hui, on fait pratiquement de la résistance, tu vois. C'est presque du réseau, tu vois. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu viens de Toulouse, quand même. Ouais. Donc, genre, aujourd'hui, il faut faire 600 bornes. Tu vois, moi, je vais te dire, le plus beau cadeau que m'a amené ce métier, tu vois, d'écrire des bouquins à la gloire de l'histoire de France et tout, C'est de rencontrer ton public. c'est de rencontrer des artisans. Mec, l'artisan, pour moi, c'est, voilà, Ouais. le militaire, l'ouvrier, c'est la blanche hermine. Voilà, c'est ça. C'est l'ouvrier, le paysan, le soldat, quoi. Exactement, et c'est le pilier principal de la putain de nation française, tu vois. Le meilleur truc que vous pouvez boire au Texas, c'est du moonshine, c'est-à-dire de l'alcool vraiment de campagne, quoi, et de la bière. Ils font de la bonne bière. Mais tout le reste, leur whisky, machin, tout est merdique. Et ça les fait rire. À chaque fois, ils disent, alors Baptiste, il kiffe le Texas, mais alors dès qu'il boit un truc, c'est un truc de Tarlouse. À chaque fois, et d'ailleurs, ils se vexent pas, ça les fait rire. Parce que quand je leur fais boire des vrais trucs d'Europe à l'ancienne, les mecs, ça les... Tu vois, oui, même les gros Texans et tout. Ah ouais. Et donc un jour, je vais... Mon pote, il me dit... Donc j'ai un pote qui s'appelle Justin Ford. Le mec... Je vais d'abord placer le type pour que les gens comprennent, je te montrerai une vidéo après. J'ai passé Noël avec lui. Noël, le mec est en salopette, drapeau confédéré, il a 2 canons de feu d'artifice comme ça, il tire en l'air. D'accord. Donc voilà, c'est un mec de 120 kilos qui fait du powerlifting, qui a ouvert sa salle. C'est voilà, tu vois, le mec chic du tabac depuis qu'il a 10 ans et tout, c'est un monstre. Un grand philosophe. Ouais, donc le mec chapeau toujours, le mec s'entraîne en Santiago. Voilà, tu vois, c'est un vrai de vrai, ok. Le mec, il me dit, écoute, je t'emmène dans un resto, c'est de la bouffe cajun, c'est de la, comment ils appellent ça, de la soul food. Donc c'est de la bouffe cajun, mais c'est de la bouffe de noir, si tu préfères, tu vois. Oui, complètement du bayou, en fait, voilà, la culture on bayou. y va, qu'on est seul blanc et tout, super. Donc, c'est des trucs, donc le menu, c'est genre poulet frit sur gaufre au sirop d'érable, ok. Donc on est dans un délire et tout. On est là-bas, t'as une serveuse qui arrive et qui fait, vous voulez du cognac? Moi, je fais, what the fuck? Je fais du cognac. Elle me fait, bien sûr, ouais, vous voulez du cognac et tout? Je fais, mais bien sûr que je veux du cognac, je bois que de la merde depuis que je suis là, tu vois. Donc la meuf, elle me tend un verre, je prends, je fais, c'est pas du cognac. Elle me fait, bien sûr que c'est du cognac. Je fais, mais non, je bois, je fais, pouah. Je dis, mais c'est pas du cognac. Le vrai ça. français, comme Direct. Donc les mecs éclatent de rire, et je dis, c'est pas du cognac. Elle fait, si. Je fais, mais qu'est-ce que vous mettez avec? Elle fait, bah, de la limonade. Et là, ça a été plus fort, j'ai fait what the fuck did you do that, tu vois, mais putain de merde, pourquoi vous avez fait ça? Et ils ont tous explosé de rire, même la serveuse, tu vois. Elle fait mais on le boit comme ça. Et là je dis à mon pote, il dit mais ça se boit pas comme ça. Je fais, je t'explique. Le cognac c'est un alcool de terroir, de campagne. Je lui dis tu vois c'est comme ton moonshine, tu vois. Je lui dis tu vois ton moonshine, ouais. Je lui dis c'est quoi, c'est un alcool de campagne? Il fait bah ouais j'en fais même moi-même et tout. Je fais tu le mélanges avec de la putain de limonade? Il fait fuck no, tu vois. Je fais bah c'est pareil putain, tu vois. Tu vois genre. Tu sais, le mec, il a craché par terre, fuck no! Ah ouais, mais la violence, Mais quoi. c'est pareil, putain, cognac, limonade, vous êtes des oufs, tu vois. Mais eux, ils comprennent rien. On est dans un bar, le mec, il fait, ouais, champagne. Je vois, la bouteille arrive, il y a écrit champagne, Californie. C'est complètement interdit. C'est interdit d'appeler du champagne. Oui, tout à fait, t'as fait champagne. Pas de champagne. Il faut que je sois fait en champagne. Je lui dis, mais c'est interdit, ça. De la blanquette, comment du ça? mousseux, Je lui dis, le champagne, c'est un endroit en France. C'est un endroit, ça s'appelle Champagne. Et il fait, mais je prends Wikipédia américain, je tape champagne, il y a écrit strictement interdit et tout. Le mec, il fait putain, il va voir le barman, il lui montre, le barman était sur le cul. Il fait waouh, c'est interdit par les conventions internationales de faire ça, putain de merde. Bah, il fait ouais, mais bon, on est putain du essai, tu vois, genre tout le monde s'en bat les couilles des règles ici. Je fais ouais, je sais bien, mais. Mais si tu veux, en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que. Mais ça, en fait, c'est même philosophiquement, c'est très en phase avec notre époque. Je vais prendre un exemple trivial, mais c'est comme le PSG qui pense que s'il fait comme le Real Madrid et qu'il achète des mecs et tout, ils vont gagner. Ça. Non, mais mec, ça va au-delà de ça. Ouais. Un club, c'est une âme.
un club, tu mets de l'argent dessus, ça reste un club sans âme très très riche, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pareil pour la terre. Tu peux avoir toutes les conditions que tu veux. Il faut les familles qui savent le travailler. Il faut les secrets de producteurs et tout, tu vois. Ouais. Tu peux faire du foie gras en Roumanie. Mais le foie gras que tu vas faire dans le Gers, mec, il va Le canard en Roumanie, il meurt pas comme le canard. Voilà, c'est ça. Il donne pas sa vie, tu vois. Te faire buter par un Roumain sur l'échelle du butage, si tu veux, c'est nul. Ouais. Là, t'as raté ta vie. Si t'es canard et que tu te fais buter par un Roumain, tu l'as mauvaise. Qui se fait buter par les Roumains en général, c'est des putes qu'on mal tapiné. Ben, le rhum. Voilà, tu vois. Le rhum au feu rouge. Voilà. Ça y est, ça part en couille. Donc non, tu vois, c'est pas possible. Mais tu sais, d'ailleurs, j'ai une théorie. Tu vas me valider ou pas? Ouais. Parce que toi, t'es un mec du sud-ouest, donc le Ouais. rugby, tu connais, tu vois. Et en fait, on a eu une période creuse avec le 15 de France, vraiment. Ouais, tout à fait. Et en fait, la moitié de l'équipe, au moins, ou les 2 tiers, venaient de banlieue, finalement. Parce que aujourd'hui, pour le sport, ça, c'est un truc que j'ai expliqué plein de fois. Et il y a beaucoup d'autres sportifs qui expliquent, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire du sport de niveau, faut être né en banlieue. En fait, faut venir d'une cité, parce que là-bas, on te donne du fric pour faire du sport. Ça. Tous nos boxeurs sont des rebeux et des noirs qui viennent de banlieue. Parce que, Oui. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire leur sport, on les subventionne, etc. C'est des mecs qui adorent le rugby, il n'y a pas de souci. Mais quand les mecs viennent de Sarcelles, d'Aumont, machin, parce que c'était ça le 15 de France, pour moi, il n'y a pas l'âme rugby parce qu'ils ne vivent pas dans un environnement rugby. Et je pense que quand tu habites à Sarcelles, que tu es d'une famille de Sarcelles, et que tu es au 15 de France, et que tu perds un match et que tu rentres chez toi, on te dit, bah, c'est pas grave, tu vois, t'es au 15 de France, déjà on est fier, tu vois. Alors que quand t'es du Béarn, tu vois, et que les mecs, ton grand-père, ton père faisait du rugby, ton grand-père, etc., et que tu vois que t'as perdu, en fait, on te dit, mais c'est de la merde, Alors, t'as après, perdu, tu vois ce que je veux dire? je Et suis- il y a ce truc derrière qui fait que les mecs vivent rugby depuis qu'ils ont 6 ans, et c'est ça qui fait une équipe, tu vois. Ben, en fait, ce qu'il faut bien. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Après, il y a des traditions de rugby dans le Nord. Tu sais que le rugby est d'abord arrivé par le Havre et après à Paris. Le Ouais. premier club de rugby, c'est pas le Sud-Ouest. Mais par contre, après, tu as des régions et de France et du monde où ça a particulièrement pris à cause de l'esprit. si tu Ouais. veux. Chez les Maoris, Ouais, bah ça carrément. les a touchés parce que les mecs aimaient le contact, tout ça et tout. Bah ouais. Dans le Sud-Ouest, il y a toujours eu ce goût pour la chiffarnade et si tu veux, ça a bien pris. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça va plutôt être qu'en fait, on a cassé des dynasties, d'accord? On a cassé des dynasties pour des raisons des fois politiques, c'est-à-dire qu'on a arrêté de mettre du pognon dans un truc, on a coupé ces traditions-là parce que c'était rattaché à certains milieux, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et pour corroborer ce que tu dis, cela dit, une région comme Toulouse, qui est un tout petit truc, hein, ils ont amené le rugby à un niveau, mon pauvre, où Ouais. en fait n'importe quelle équipe dans le monde aurait pris une branlée contre Toulouse, en fait, tu vois ce que je veux dire. Je te parle en club, hein. Et ça, oui, ça c'est parce que tout autour, il y a tellement une âme, là c'est de moins en moins vrai ce que je te dis, hein, mais il y a une âme qui est dirigée vers le rugby, mais c'est comme la force basque pour les Basques, c'est comme, le powerlift en Finlande, tu vois ce que je veux dire. Comme le strongman en Finlande. Voilà, ça veut pas c'est dire vrai. que les autres peuvent pas exceller. Non, Mais ils c'est que sont dans c'est un ancestral, bain. quoi. Voilà, ils sont dans un bain qui fait que tu ne peux pas. Enfin, c'est pas ça. Il y a un niveau qui est maintenu, tu vois. Et c'est pareil pour le pinard. Mais on en revient, en fait, c'est quoi? On en revient à la tradition, à l'environnement, en fait. Ouais. Tu ne peux pas faire pousser le meilleur chou du monde dans un endroit où il y avait que des carottes qui poussaient avant. Ouais. Moi qui suis bonapartiste, entre guillemets, je suis très régionaliste dans le sens culturel du terme, mais je D'accord. suis un profond anti-indépendantiste, tu vois. Parce que pour moi, Pareil. l'unité nationale doit primer avant à fait. tout. C'est la France. Être français avant d'être quoi que ce soit. Oui. Être français avant, tu vois, et c'est peut-être là où on diffère, mais moi, français avant d'être catholique, être français avant d'être noir, être français avant d'être breton, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, je suis français, catholique, breton, Ben, tu vois. je vais apporter une Mais petite pas je nuance à suis ça. catholique, breton, ou je suis juif, français. Non, je suis français Bien de sûr. confession juive, tu vois. Pour moi, Regarde, c'est ça, tu vois. La petite diff que je vais t'amener, mais tu vas voir, c'est une nuance, mais qui est importante quand même, Ouais, hein, ouais. et qui fait qu'on pense pas tout à fait pareil. Pour moi, tu peux être français et occitan, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais effectivement, le national est la garantie. En fait, c'est surtout que le national aurait dû être la garantie que le local va demeurer. Or, là où les gens sont antipatriotiques, c'est qu'ils pensent que le national encule le local. Ce qui a été vrai pendant la République, tu vois. Mais si on avait dit aux gens, les gars, il faut rester français, il faut se penser français, mais vas-y, ça tue de parler occitan, mais on intègre ça à l'identité française, tu vois. Ah, il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, mais du coup, ça rentre en compte. Pas forcément pas. Si le travail est bien fait, mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ridiculisé, en fait, le terroir et tout, tu vois. Ouais. Et c'est là où, en fait, il y a eu des ressentiments, et la gauche s'est engouffrée dans ces Bien sûr, dans ces ressentiments-là pour dire non, vous n'êtes pas anti-français, c'est juste que vous adhérez au truc de Marx et qu'en fait vous l'êtes libre, et c'est Ouais. comme ça qu'ils les ont un peu baisés. Ouais. Tu vois le délire? Mm. Et en fait, c'est l'erreur qu'a fait la République, si tu veux. C'est qu'elle a dit aux gens, il faut être soit français, soit occitan.
Alors qu'elle aurait dû leur dire, tu peux être français et fier de ta région, tu vois. Et en plus, il faut bien comprendre qu'à l'époque, être français, c'est stylé. Contrairement à aujourd'hui, entre guillemets. Complètement. À l'époque, les Polonais veulent être français, tu vois. Les mecs sont polonais, rien à voir. Les mecs, non, les lanciers polonais, les mecs, on est français, tu vois. À l'époque, tout le monde veut être français. Français, c'est le summum, tu vois. C'est un peu être américain aujourd'hui, entre guillemets, tu vois. Je veux dire, c'est les mecs, tu sais, aujourd'hui, on dit faire l'américain et tout, mais à l'époque, les mecs faisaient le français. C'est vraiment ça. Fallait être français parce que français, tu domines, tu vois. Donc c'était, il y avait un truc différent, tu vois. Aujourd'hui, des fois, je me suis pris la tête avec des indépendantistes la dernière fois, avec un indépendantiste savoyard. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Je comprends pas le projet, tu vois. Tu veux quoi? Enfin, comment ça, indépendantiste savoyard? Tu sais, t'as envie de dire, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire, quoi, tu vois? Bref. Et mais à l'époque, tu vois, c'était pas comme ça parce que genre. Voilà, aujourd'hui, les mecs, c'est facile d'être indépendantiste. La France, ça pue la merde, tu vois, entre guillemets. Oui, l'État pue la merde, tout pue la merde, tout se casse la gueule. Donc oui, c'est facile de dire, ah ben non, moi je suis le corse, je suis ouais, français, tout à fait, je suis très d'accord avec ça. C'est facile de dire ça aujourd'hui. Mais dire ça au 19e siècle ou dire ça au Moyen-Âge, c'est pas pareil, hein. Dire non, moi, les cathédrales, l'armée de 650 000 hommes, les aqueducs, les écoles, tout ça, non, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le fromage en haut des montagnes. Non, tu vois, déjà plus là, faut être un vrai indépendantiste pur et dur pour dire un truc pareil. Hein. C'est la question, en fait, la question que tu abordes, c'est la question du projet commun et du storytelling, en fait. Bah ouais. Et le putain de storytelling français, il n'existe plus. Aujourd'hui, le storytelling français, c'est Canal+, Yann Barthès, Ruquier qui le font. Et c'est, on est des merdes, on est coupable de tout, et il faut avoir honte d'être ce qu'on est. Quand on te fait un film où on met du budget, des trucs et tout, c'est pour faire quoi? L'affaire Dreyfus. Oui, non mais voilà. Ils ont fait Dreyfus, ils ont mis il est magnifique le film sûrement, mais putain pour une affaire qui en plus, je l'ai même pas regardé. Alors qu'il fallait en plus faire va être Clovis. traité avec la bite, hein. Ça va être écrit avec la bite, c'est sûr que ça va être complètement... Je l'ai pas vu. Moi non plus, mais je le dis sans avoir vu, je m'en branle. C'est de la merde, c'est sûr. C'est sûr que c'est écrit avec la bite, qu'on est les méchants. C'est jamais, je suis sûr qu'ils disent pas que c'est les gauchistes qui sont Dreyfusards pour échapper à la guerre. C'est sûr qu'ils doivent écrire ça vite fait. Mais par contre, les costumes sont magnifiques, les mecs ont des moustaches impeccables. Faites la même chose pour faire des trucs stylés, tu vois. Putain, Non, mais il y en a 50 000. Quand t'as des mecs du style Clovis, Charlemagne, Charles Martel. Ouais, putain, ouais. Mec, Charles Martel, je suis désolé, hein, mais du point de vue du storytelling, en fait, il y a levette de scooter. Au fait, il va y avoir Hagara. Non, il va pas y avoir Hagara, il va y avoir sandwich coup de marteau dans la tronche, en fait. On va à Leroy Merlin, on achète un gros marteau de ses morts, là, tu vois, avec un manche en plexi. On fait 12 heures de cheval, on descend et on est encore assez solide pour t'enculer. Alors, je suis désolé, tu vois, ça va vexer certaines personnes, mais là, je suis désolé, moi, en tant que Français, enraciné et traditionnel... non, si ça va se vexer certaines personnes, alors je préfère pas. Parce que depuis tout à l'heure, on essaye de faire vraiment attention à tout le monde. Alors, je veux vraiment pas vexer les gens. Ben, je suis désolé, mais, mais en fait, ce storytelling-là, d'accord, non, je suis désolé, ça déboîte de A à Z, Il y a rien qui déboîte pas dans cette histoire. C'est clair, il y a rien acheté, ouais. Tout est génial, mais je pourrais le dire pour les envahisseurs anglais, je pourrais le dire pour plein d'autres envahisseurs, mais je suis désolé, un mec qui met des coups de marteau dans des fifs, le pitch est génial. Il y a rien d'ajouté. C'est tout. Synopsis, 2 lignes. Mais on va faire 2 heures de film là-dessus. Ouais, t'inquiète. C'est Télérama, au lieu de faire un pitch, ils te mettent un marteau là. Juste un marteau, ils mettent 6 étoiles. On a adoré. On a adoré avec un gros marteau Dexter et une masse de chantier. Le marteau que le cinéma français attendait. Et si tu veux, putain, mais moi, ça me fascine qu'avec l'histoire qu'on a, il faille attendre que ce soit des putains d'Américains. Tu sais quand il va y avoir un film sur Napoléon? Je sais, ouais. Avec Ridley Scott. Avec Joaquin Phoenix. De Ridley Scott, ouais. Bon, alors ça on va voir. J'ai peur. Ouais. Christopher Nolan a fait une vidéo là-dessus, j'ai pas encore regardé, il faut regarder, où il parle de ça et de ses craintes. Moi, j'ai peur que ce soit tous les clichés sur Napoléon possibles, tu vois. Déjà, de toute façon, c'est facile. Vous voulez savoir si le film est bien, vous regardez 5 minutes de film. Si Napoléon, il est petit, vous pouvez arrêter le film, c'est que c'est de la merde. C'est vrai, hein. C'est qu'il va être ridiculisé, tu vois. S'ils l'ont mis plus petit que tout le monde, bah, c'est que déjà, les mecs s'en tiennent aux clichés et qu'ils lisent pas l'histoire, tu vois. Bon, bah, Papacito, franchement, merci. Vraiment. Merci d'être venu. C'était vraiment cool. Et puis, t'as tenu ta parole, t'es venu vraiment. C'est super pour nous. Ça t'a plu? Putain, mec, je me suis régalé, vraiment. Franchement, on va pas vous mentir, on est un petit peu défait parce qu'on a mangé, on a bu, on a discuté, on est un peu endormi, là, c'est la fin. On va aller se coucher. J'espère que la vidéo vous a plu. Tous les liens pour aller voir Papacito. Allez vous abonner sur sa chaîne. Maintenant, il a sa propre chaîne YouTube. Allez tous vous abonner et puis on se revoit très bientôt. Abonnez-vous. À la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.